Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet un peu particulier qui est pourtant présent, cité à de nombreuses reprises dans la Bani, dans le Shri Guru Granth Sahib Ji. Il s'agit de la longue chevelure de Dieu, la chevelure divine de Vaheguru. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, je vous propose que nous écoutions tout de suite ce que la Bani nous enseigne à ce sujet. Et pour cela, nous allons aller au Ang 829, à la ligne 12, et nous y écoutons l'enseignement suivant. Keshav kale sename ag kandane naneke jivatidara se dise, qu'on traduit par Ô Seigneur à la longue chevelure, destructeur des peines et éradicateur des fautes, Nanak vit dans le désir, dans l'aspiration de voir ta vision, de voir ton apparence. Donc ici, c'est Guru Arjan Dev Ji qui écrit ce passage-là de la Bani. Et comment est-ce que Dieu est appelé, le Seigneur Dieu est appelé dans la Bani ici? Il est appelé Kesav ou Keshav. Donc ce terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot Kesh. Kesh, c'est la totalité du cheveu, de la chevelure complète, c'est-à-dire de la racine du cuir chevelu, de la racine des cheveux, jusqu'à la pointe des cheveux. On peut se dire, c'est quand même très curieux, que Guru Sahib appelle Dieu Keshav, celui qui a la longue chevelure, la belle chevelure, au sens d'une chevelure abondante. Donc, si on veut comprendre ce que ça veut dire, eh bien, il faut aller à l'étymologie du mot, comme toujours. Or, l'origine du mot Kesh vient du mot sanskrit Kesha, et Kesha en sanskrit, ça signifie d'abord la crinière d'un cheval ou la crinière d'un lion, c'est-à-dire une chevelure abondante qui entoure la tête. Donc, vous voyez, ça c'est un point important parce que si on ne rattache pas l'étymologie à la source, à la culture védique dans laquelle est né ce mot-là, on va avoir du mal à comprendre ce que Guru Sahib veut nous dire en fait, parce qu'au moment où Guru Arjan Dev Sahib Ji écrit, il s'adresse à la plupart de ses Sikhs, de ses disciples, qui sont tous issus de manière récente, avant leur entrée dans le sikhisme, ils sont tous issus, pour la plupart, de familles qui étaient des familles hindoues, beaucoup de familles d'ailleurs vishnouites, mais shivaïtes également, et on va voir que c'est le cas ici, mais également de familles musulmanes qui ont pris la voie de la Sikhi, mais qui baignaient évidemment depuis plusieurs générations dans la culture hindoue, puisque la plupart de ces familles musulmanes étaient de conversion récente à l'islam, c'était pas une conversion ancienne. Donc vous voyez que Guru Sahib, en fait, parle dans ce contexte à une population qui a l'habitude de références hindoues classiques, védiques classiques, et donc nos maîtres de mémoire bénis vont emprunter les images de l'hindouisme classique, comme toujours, pour leur donner une nouvelle signification. Or, il s'avère que dans la tradition védique classique, il y a deux représentations de Dieu sous des formes mythologiques qui sont des représentations où Dieu porte une longue chevelure. Et ces représentations mythologiques dans l'hindouisme, bien entendu, sont des symboles qui cherchent à décrire une réalité qui n'est pas physique, au sens où Dieu serait un être limité, mais vous m'avez entendu de très nombreuses fois sur ce sujet-là, donc je ne vais pas y revenir, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'appeler le créateur Keshav? Kesh, celui qui porte le Kesh, traditionnellement dans le monde, la culture védique, c'est le yogi. Et on va voir un peu plus loin dans la Bani qu'effectivement, Dieu est comparé au yogi suprême. Alors là, si on s'arrêtait à cette lecture-là, on pourrait très rapidement dériver en disant, voyez, en fait, le principe même qui anime l'existence de Dieu, c'est la pratique du yoga. Et si on part dans ce sens-là, évidemment, on va fausser toute notre lecture de la Bani, en tout cas de ces passages-là, et on va tomber dans une dérive qui consisterait à croire que
dans le Kaljug, par la pratique du yoga, eh bien, on peut faire monter la Kundalini, avoir l'illumination et obtenir la Mukti, c'est-à-dire la libération du cycle du Sansar. Or, tous nos maîtres de mémoire bénis nous ont clairement enseigné que dans le Kaljug, le seul et unique moyen de sortir du Sansar, c'est un moyen qui est accessible à l'humanité tout entière, y compris aux personnes qui sont déficientes mentalement et physiquement, qui ont de lourds handicaps. C'est accessible à tout le monde. La méthode pour sortir du cycle infernal des réincarnations, eh bien, c'est le Nam Simran, la méditation constante du nom divin. Donc, je reviens à ce passage de la Bani où Guru Vaheguru est appelé Keshav, celui qui porte par excellence les cheveux longs. Donc, je vous disais, c'est une référence à deux figures mythologiques de l'hindouisme que sont, d'une part, Krishna, puisque dans la mythologie hindoue, le dieu Krishna est représenté avec de longs cheveux, comme un jeune homme séduisant avec de longs cheveux. Et d'autre part, ça c'est pour le courant vishnouite, et dans le courant shivaïte, eh bien, la référence mythologique à un dieu avec des cheveux longs, c'est le symbole de Shiva, Shiv, c'est-à-dire le yogi, hein, il est le symbole du yogi, de la pratique du yoga, et dans ce cadre-là, on le représente avec des cheveux, en jeune homme aussi, avec des cheveux très longs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Guru Arjan fait-il référence à ce modèle-là, issu de la mythologie hindoue, pour parler à ces Sikhs et pour nous parler à tous, Sikhs ou non-Sikhs d'ailleurs, encore aujourd'hui, puisque la parole des maîtres Sikhs, c'est la lumière incréée et infinie, et que cette parole-là, elle est universelle, ça parle à tout le monde. Donc qu'est-ce que Guru Sahib veut nous dire au travers de ça? Eh bien, quand il appelle, dans sa Bani, quand il appelle Dieu Keshav, celui qui porte la longue chevelure, il veut donc nous renvoyer au sens symbolique du fait de porter de longs cheveux. Or, nous savons tous que pour un sikh, il est très important de ne pas toucher à la pilosité qui se trouve sur son corps, de ne strictement rien modifier à celle-ci, et notamment à son kesh, c'est-à-dire à la chevelure que nous portons sur la tête et que nous gardons protégée par un turban, hein, soigné, entretenu tous les jours et protégé par un turban. Donc tout ça, ça a un sens évidemment. Si la manière dont d'approcher Vaheguru par nos maîtres de mémoire bénis, c'est de l'appeler Keshav, ô toi le Seigneur à la longue chevelure, c'est donc qu'il se tient un secret important à connaître, un mystère important à connaître, une connaissance de sagesse, dans le fait de garder ses cheveux longs, de ne pas toucher à sa chevelure. Je vais un peu plus loin pour confirmer mon propos au sujet de cette comparaison qui est faite dans la Bani vis-à-vis de Vaheguru comme le renonçant, l'ascète suprême, hein, le yogi. Un peu plus loin, dans la Bani, au Ang 857, à la ligne 2, nous y lisons Ke Kabir Kesho Jag Jogi. Ici, le Seigneur Vaheguru, le Seigneur suprême, est appelé de quelle manière? Donc c'est une citation de Bhagat Kabir, du dévot Kabir, dit, qui appelle Vaheguru Kesu, Keshu. C'est un terme qui est presque affectueux, hein? C'est celui aussi à la longue chevelure, mais ça a un sens de celui à la longue chevelure qui m'émeut, qui me touche, hein, dont je suis amoureux. Ça a ce sens-là, c'est un aspect très dévotionnel, de relation amoureuse à Vaheguru. Eh bien, voyez encore que la Bani appelle Vaheguru Kesu, celui qui a des longs cheveux. Alors, évidemment, on va se poser une question toute simple. À quoi servent les cheveux? Puisque on dit symboliquement, nos maîtres de mémoire bénis disent que le Seigneur suprême, il a une longue chevelure. Donc, quel est le sens des cheveux? Alors, deux aspects.
le sens biologique et pratique de la fonction capillaire, de la fonction des cheveux, et un aspect spirituel sur la fonction spirituelle des cheveux. D'un point de vue biologique, les cheveux qui sont présents sur le corps, et de manière générale, la pilosité qui est présente sur le corps. Donc on va se mettre d'accord au moment de mon propos, c'est que quand je vous dis cheveux, je pourrais dire pilosité si vous voulez, mais je vais parler plus spécifiquement dans cet enseignement-là du kesh sur la tête, hein, des cheveux en eux-mêmes. Quelle est la fonction biologique des cheveux? D'abord, on sait depuis de plusieurs dizaines d'années maintenant que les cheveux ne sont pas simplement les vestiges de toute la pilosité qui, au cours de l'évolution, recouvrait la totalité du corps humain, hein, un peu à l'instar des singes. Puisque vous savez que biologiquement, nous n'avons que quelques différences chromosomiques avec le reste des grands singes. Donc, ce qui veut dire que ce qui nous différencie, nous, d'un point de vue biologique, des singes, c'est pas grand-chose. La différence va être faite par la fonction et la capacité de notre conscience et la capacité de notre cerveau à organiser les choses, l'espace, et à produire à partir de l'imagination des choses qui sont physiques et réelles. Donc, la pilosité que nous portons sur le corps et le kesh que nous avons sur la tête, les cheveux que nous avons sur la tête, sont à la fois, on pourrait dire, des vestiges, c'est vrai, de cette pilosité complète qui couvrait la totalité de notre corps, comme on peut le voir encore sur les singes aujourd'hui, mais en même temps, ce n'est pas que ça. Si des poils sont restés, notamment la chevelure est restée sur notre corps, et notamment sur la tête, c'est parce que au niveau du crâne, à l'intérieur, nous avons le cerveau, et que le cerveau est l'organe le plus fragile de tous les organes du corps. Et c'est la tour de contrôle qui assure le bon fonctionnement et la bonne coordination de tous les organes à l'intérieur du corps. Donc, s'il n'est pas protégé, or la tête c'est ce qui est le plus exposé à l'extérieur, le reste depuis des siècles nous nous couvrons avec des vêtements faits avec des végétaux ou avec des peaux d'animaux, de la fourrure, enfin vous voyez toutes ces choses-là que les hommes ont utilisées au travers des âges pour pouvoir se protéger des intempéries. Eh bien, or il est demeuré sur la tête le kesh, c'est-à-dire la protection de la fonction cérébrale. Des études qui ont été menées il y a maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais entre 15 et 20 ans, je vais rester assez approximatif, mais c'est à peu près ça, je pense 15 ans de mémoire, une étude qui a été menée notamment par des Anglais conjointement avec des Chinois, ont démontré que la structure des cheveux, et notamment la racine du cheveu, a un lien électrique avec le champ magnétique du cerveau. Vous savez que le cortex, l'enveloppe cérébrale, le cerveau lui-même, c'est une boule d'électricité, c'est une sorte de centrale électrique avec les connexions neuronales qui se font en permanence, et que le cerveau a tout un tas de paramètres pour capter les éléments extérieurs, dans la vie extérieure. C'est-à-dire que le cerveau, par la surface de notre peau, peut capter de très nombreuses choses. Des vibrations, peut capter des températures. Avec nos yeux, il peut percevoir effectivement des couleurs, orienter le corps dans l'espace. Avec la bouche, il peut percevoir si les choses sont bonnes ou pas pour la consommation en nourriture. Avec les oreilles, ça lui permet de savoir s'il y a un danger ou pas, mais aussi d'évaluer les volumes, les distances et les espaces, le déplacement sur les aires géographiques. Avec le nez, ça permet effectivement de capter l'environnement et de percevoir tout de suite si l'environnement et en température et en qualité de l'air va lui apporter un bénéfice ou un préjudice. Enfin, vous voyez, le cerveau se sert de tous ces éléments-là. Mais ce que nous oublions, parce que nous ne nous en rendons pas compte, hein, si nous bouchons notre nez, évidemment, ça nous handicape tout de suite. Si nous bouchons nos oreilles, ça nous handicape tout de suite. Si nous bouchons notre bouche, ça nous handicape tout de suite. Si nous sommes privés de la vue, Dieu préserve, ça nous handicape tout de suite. Si nous n'avons plus la sensation, comme ça peut arriver quelquefois quand on s'est brûlé le bout des doigts, ça nous handicape beaucoup. On n'arrive plus à percevoir les choses de la même manière, à prendre les objets de la même manière. Mais quand on enlève les cheveux, on a l'impression, quand on coupe les cheveux, on a l'impression que ça ne nous handicape pas, que ça change rien. Or,
scientifiquement, nous savons que les cheveux sont le premier moyen pour le cerveau de capter le champ électrique qui se trouve autour de lui. Donc il y a une fonction capillaire. La fonction capillaire est éminemment importante. Les cheveux donnent des renseignements très précieux au cerveau, d'un point de vue biologique, sur la qualité de son environnement magnétique et électrique. Donc, il est très important de retenir cet aspect-là. Et on va voir pourquoi la Bani insiste beaucoup et pour appeler Vaheguru, l'appeler Keshav ou Keshu, celui à la longue chevelure. Donc ça, c'est ce que je vous disais pour la communication avec le cerveau. J'aurai l'occasion de faire d'ailleurs une vidéo, je pense, très détaillée, d'un point de vue spirituel aussi, sur la sainteté de la pilosité du corps de manière générale et la manière dont c'est maltraité aujourd'hui dans notre société contemporaine, où tout le monde veut ressembler à un bébé en s'enlevant tous les poils du corps. On le voit chez les hommes notamment, ils s'épilent, etc. Enfin, ce sont des choses qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent devenir des nourrissons, comme des bébés de 1 mois. C'est pas l'ordre des choses. La nature, elle est extrêmement bien faite. C'est une mécanique, une ingénierie admirable. Et qu'est-ce qu'il y a à aller toucher la nature? Bon, on reverra ça une fois prochaine. Cela étant dit, je reviens à la fonction biologique et je termine mon propos là-dessus, du Kesh. C'est qu'effectivement, ça permet de capter le champ magnétique et électrique autour de nous. Et c'est très important pour la vie du corps. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un champ magnétique permanent. Donc, le priver de ses antennes, c'est lui donner une certaine désorientation. Or, dans l'Antiquité, vous savez, lorsque les Romains faisaient des esclaves, ou les Grecs capturaient des ennemis, faisaient des esclaves, mais également, on le voyait chez les Gaulois, lorsqu'ils faisaient des esclaves, et bien d'autres peuples, je pense sous l'Empire chinois aussi, ou sous l'Empire japonais, quand on capturait quelqu'un pour en faire un esclave, la première chose qu'on faisait, on lui rasait la tête. C'est-à-dire, on lui enlevait l'indépendance du cerveau. On lui enlevait toute capacité à la dignité, à se diriger par lui-même et à avoir du discernement. Donc ça, c'est sur l'aspect biologique. Sur l'aspect spirituel, pourquoi est-ce que la Bani fait une comparaison entre Vaheguru et le fait qu'il est celui qui porte la longue chevelure, avec, vous l'avez entendu, au Hang 857 à la ligne 2, l'expression disant Kesu Jag Jogi, car toi, la longue chevelure, tu es le yogi des yogis. Pourquoi employer cette comparaison-là? Parce que nos maîtres de mémoire bénis veulent nous enseigner qu'en fait, il y a dans le kesh, il y a dans les cheveux, chez les humains, une fonction spirituelle éminente. Le corps humain, ce n'est pas qu'un corps tout simplement biologique, c'est-à-dire avec de l'électricité, des organes, des tissus, des nerfs, etc. C'est aussi un jiv qu'il y a à l'intérieur, et dans ce jit, il y a un jyot, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est la lumière divine, c'est-à-dire c'est le principe divin, c'est ce qu'on appelle Dieu en français. Et ce principe divin à l'intérieur de nous, cette lumière, cette énergie divine à l'intérieur de nous, eh bien, elle a aussi besoin, pour la communication spirituelle, de protéger ce qui se trouve au sommet de notre crâne et que l'on appelle Dasam Duar, la 10e porte. Je l'ai évoqué aussi dans une vidéo précédente, mais je le redis parce que peut-être certains d'entre vous qui écouteraient cette vidéo n'avaient pas écouté toutes les vidéos précédentes. Donc c'est bien normal et je le réexplique ici. Le Dasam Duar, il y a dans le corps 10 portes. Les 9 premières portes, ce sont les orifices naturels du corps. Donc je ne les recite pas tous, mais les yeux, les narines, la bouche, et ainsi de suite. Et il y a un 10e orifice naturel, mais qui se ferme quand on arrive à l'âge de 1 an, c'est la fontanelle qui se trouve au sommet du crâne, puisque le crâne, quand on arrive sur Terre, il n'est pas tout à fait refermé. Il y a une partie, une fente qui reste sur le haut du cerveau, qui reste ouverte, et elle se trouve presque de façon à la verticale au-dessus de la glande pinéale. Donc vous savez que la science aujourd'hui ne sait pas grand-chose de sa fonction, si ce n'est qu'elle émet de l'électricité et qu'elle réagit à un ensemble de stimuli et elle a une fonction essentielle chez les êtres humains. Eh bien, de cette glande pinéale jusqu'au sommet du crâne à la fontanelle, vous avez le Dasam Duar, la 10e porte. Cette 10e porte, c'est le moyen
que Vaheguru nous a donné dans notre corps humain de communiquer avec lui. C'est pour ça qu'au moment de la méditation, eh bien, on porte à la fois notre attention sur l'air qui entre et qui sort par nos narines, mais également, au moment de réciter le nom divin de Vaheguru, nous nous concentrons effectivement sur la verticalité qui traverse notre corps depuis le sommet du crâne jusque à la base du coccyx, on va dire à peu près par là. Hein, voilà, le plancher pelvien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que le Kesh, il est là pour servir d'intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel. Voilà pourquoi, mes amis, dans la Bani, nos maîtres de mémoire bénie appellent Vaheguru, le Seigneur suprême, toi à la longue chevelure. Pourquoi? Pour dire que il est la source en nous, il a disposé en nous le moyen du lien, de la communication entre les mondes matériels et spirituels. Et que le moyen de communication entre le monde matériel et spirituel, eh bien, ça passe par la fonction capillaire, c'est-à-dire que les éléments de notre corps, c'est pas juste un véhicule qu'on va laisser tomber à la fin de notre vie et dont on se moque complètement, c'est-à-dire on s'occupe pas de son corps, on l'entretient pas, on boit de l'alcool, on mange n'importe quoi, on mène une vie où on maltraite le corps, on dort mal, on le prive de sommeil, on fait la bamboula et toutes ces choses-là qui abîment le corps, on lui fait des scarifications, enfin vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, le corps, il a une incidence, le corps physique, il a une incidence aussi sur notre vie spirituelle. Si on fait n'importe quoi du corps physique, on va avoir comme résultat une vie spirituelle qui va être dans tous les sens, qui va être en vrac. Si on se met à mener une vie n'importe comment, physiquement parlant, à manger sans discernement n'importe quoi, à boire sans discernement n'importe quoi, à regarder avec ses yeux n'importe quoi, à entendre n'importe quoi avec ses oreilles, à raconter n'importe quoi avec sa bouche, à sentir n'importe quoi avec son nez, si on s'expose à des endroits où c'est toujours mauvais, où l'odeur est saturée de choses qui sont mauvaises, etc. C'est pas bon pour la vie spirituelle non plus. Et le corps aussi, si on le met dans des situations où on le met dans des situations extrêmes, il est maltraité au froid, à l'extrême chaleur et ainsi de suite, on va non seulement abîmer la biologie du corps, mais on va affecter aussi la vie spirituelle. Mais par-dessus tout, si on touche au kesh, si on touche à notre chevelure, on va couper les antennes spirituelles qui permettent de faire la jonction en nous entre le monde matériel et le monde spirituel. Autrement dit, pour vous donner, évidemment, c'est une métaphore, hein, c'est une image, mais autrement dit, pour aller, en fait, vous rendre dans un endroit merveilleux, on dirait, ça n'existe pas comme ça, mais le paradis, vous pouvez y aller en vous coupant les jambes et en vous traînant par terre comme un cul-de-jatte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez mettre un temps fou pour y arriver. Vous allez tomber au bord du chemin, vous allez vous râper le ventre si vous vous traînez par terre. Enfin, si on se coupe les jambes pour aller quelque part, on ne pourra pas aller dans l'endroit merveilleux où on veut aller. Eh bien, quand on touche à son kesh, quand on touche à sa chevelure, qu'on l'altère à ce moment-là, on va perdre des connexions très importantes et surtout, on va perdre notre orientation spirituelle. C'est un point qui est très important. Mes amis, quand on arrive sur Terre, tel qu'on est, tel que Dieu nous a fait, la nature, au travers de Dieu, nous a bien organisés. On est fait comme il faut. Qui c'est qui va s'arracher un œil parce qu'il trouve que son œil, il lui convient pas et qu'il en veut un autre? Il n'y a personne qui fait des choses, des folies pareilles. Ou alors, oui, des gens qui sont complètement déments, qui ont perdu la raison. On va pas s'arracher le nez parce que le nez, il nous plaît pas. Malheureusement, dans notre société, on le voit ça aujourd'hui. Le nez, il plaît pas, on va faire la chirurgie esthétique et on veut avoir le nez de la starlette américaine du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on fait après? On se retrouve, vous voyez les gens, ils ont la tête que Dieu leur a faite et ils se mettent le nez de quelqu'un d'autre et ils ressemblent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus eux-mêmes. Or, le kesh qu'on a sur la tête, la pilosité que Dieu nous a donnée, c'est telle qu'elle doit être. C'est-à-dire que la tête qu'on a, c'est la tête telle que Dieu a voulu que nous soyons. Et c'est avec cette tête-là
que nous devons conduire notre vie spirituelle, c'est-à-dire qu'avec ce kesh-là, avec ces cheveux-là que Dieu nous a donnés, eh bien, il nous a donné les moyens de protéger notre centre de communication spirituelle avec lui, en haut de la tête, le Dasam Duar. Et pourquoi dans notre société aujourd'hui, on se trouve dans dans une grande désorientation? Parce que ça fait des siècles et des siècles qu'on considère en fait que tout ce qui est la pilosité sur le corps, alors d'une manière ou d'une autre, soit la barbe, soit les poils sur le corps, soit les cheveux sur la tête, etc., selon les cultures, on a considéré qu'il fallait les enlever. Pourquoi? Parce que sinon on ressemble à des singes, c'est comme si on était encore en retour à la nature sauvage. Mais il n'y a pas de retour à la nature sauvage. Ce qu'on appelle la nature sauvage, c'est la nature telle que Dieu la veut. Les sauvages, c'est ceux qui enlèvent ce que Dieu a donné. Tout ce que nous avons sur le corps, c'est un don de Dieu. La seule chose qu'il faudrait enlever sur le corps, évidemment, c'est s'il y avait quelque chose qui était handicapant et qui puisse conduire, par exemple, à la mort. Une tumeur cancéreuse, faut l'enlever du corps, mais pas le kesh, pas le nez, pas le visage, pas ce que l'on est. Donc, nous comprenons, mes amis, ce que le Seigneur veut nous enseigner et nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent dans la Bani aujourd'hui. Ils nous disent que nous portons sur la tête une couronne. Le kesh, les cheveux que nous avons sur la tête, que nous en ayons beaucoup ou pas, qu'ils soient naturellement plus longs chez les uns que les autres, etc., ça n'a pas d'importance. Mais les cheveux que nous avons sur la tête, plus longs naturellement, c'est-à-dire sans y toucher, sans les couper, Dieu préserve, eh bien, c'est comprendre à ce moment-là que Dieu a placé sur notre tête une couronne et une protection pour notre vie spirituelle. Or, je voudrais faire quand même une comparaison, parce qu'on parle de couronne, mais en ce moment, quel est le virus? Comment il s'appelle, le virus qui attaque tout le monde, la Terre entière, là, qui en un mois a mis par terre tout le monde? Eh bien, on l'appelle le corona, celui qui porte une couronne. Et qu'est-ce qu'il vient attaquer quand il fait mourir les gens? Il vient attaquer les poumons, il bloque la respiration. Or, il y a deux choses fondamentales chez l'être humain créé par Vaheguru, par Dieu lui-même. Deux choses qui ne nous appartiennent absolument, il n'y a rien qui nous appartient, mais ça encore moins. C'est le souffle, la respiration qui est en nous, c'est pas nous qui nous la donnons. Et cette respiration, c'est Vaheguru lui-même. Et cette respiration, quand nous méditons, elle active à l'intérieur de nous le Dasam Duar, c'est-à-dire elle va activer la fonction du Kesh, la fonction biologique des cheveux, parce que vous savez que plus nous respirons bien, plus nos cheveux poussent bien. Regardez quand on est malade, qu'on est fatigué, à l'intérieur de nous, on a les globules blancs et rouges sont perturbés et le taux d'oxygène baisse dans le sang quand on est malade. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, nos poils et nos cheveux surtout, ils deviennent ternes, ils sont pas beaux. Même chez les animaux, un animal quand il est malade, le taux d'oxygène baisse dans le sang, son pelage, les cheveux de son corps, les poils de son corps deviennent ternes. Ce qui nous montre bien que entre la respiration en nous, qui est Dieu elle-même, c'est Dieu qui respire en nous, c'est lui-même notre respiration, et le Kesh, il y a un lien divin absolu, c'est-à-dire que le Kesh qui est sur notre tête, c'est la manifestation de la présence de Vaheguru, de la présence agissante et spirituelle de Vaheguru à l'intérieur de nous. Et lorsque nous méditons, nous mettons en connexion à l'intérieur de nous, nous déclenchons, si vous voulez, deux principes importants à l'intérieur de nous lorsque nous faisons Nam Simran, que nous méditons, c'est la respiration et le Dasam Duar, c'est-à-dire que nous activons le siège de la communication entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est le moyen par lequel nous pouvons avoir un Nam Simran, une méditation, un jap, une méditation, une connexion avec Dieu qui soit la plus optimale. Et plus on va respecter son kesh, plus on va en prendre soin et ne pas le couper, et mieux on va avoir de connexion. C'est
le cache, c'est la fibre, mes amis, vous comprenez? Le cache, c'est la 5G, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre une connexion ultra rapide à Vaeguru. C'est ce qui permet d'augmenter les capacités de connexion. C'est la fibre optique. En quelque sorte, pour donner cette comparaison-là, c'est-à-dire que quand on coupe le cache, eh bien, on diminue ses capacités de connexion à Vaeguru parce que notre corps est une machine incroyable qui est faite, intégralement fabriquée pour nous orienter dans cette connexion avec le Seigneur suprême. Et je trouve admirable et tellement merveilleux que Guru Arjan Dev Sahib Ji, dans une de ses plus belles et magnifiques prières, dise Keshav Kale Senam Ag Kandan, Nanak Jivat Dara Setise. Ô Seigneur à la longue chevelure, destructeur de la souffrance et éradicateur des fautes, toi qui détruis les fautes, Nanak vit en aspirant constamment à la vision de ta présence. Comment va-t-on donc, vous l'avez compris maintenant, traduire cette bani, la comprendre? C'est que c'est par le moyen du cache que sont aussi développées en nous toutes les facultés spirituelles qui permettent l'éradication de toutes les limites et de toutes les souffrances qui nous conditionnent au quotidien. Mes amis, plus vous allez prendre soin de votre cache, et si vous ne portez plus sur votre cache la moindre modification, eh bien, vous allez voir votre connexion avec le Seigneur suprême devenir de plus en plus de qualité, de plus en plus importante, de plus en plus intense, et votre vie va prendre un sens nouveau. Je vous souhaite une très très bonne journée, plein de bénédictions à vous, à vos familles, à tous ceux que vous aimez, à vos voisins, et je vous dis à très bientôt. Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh.